Les sondiers au Superboost 2022 avec Isotope. Bonjour à tous, je suis chez Radical Technologies aujourd'hui. Radical Technologies, je suis au Superboost 2022 et je me suis arrêté ici parce que il y a cet appareil qui s'appelle le Delta Sep A qui est maintenant en version 2. C'est un appareil que j'avais déjà vu au Synfest 2019 et qui avait retenu mon attention parce que c'est un synthétiseur semi-modulaire. Et ce qu'il a de spécial, c'est que bon, il est entièrement numérique, alors sauf qu'il y a un filtre analogique ici, 12 dB par octave, mais il est sinon globalement numérique. Donc c'est un semi-modulaire avec des presets. Donc vous avez des points de patch un peu partout là, comme vous pouvez voir, avec 40 presets et chaque preset a 8 snapshots. Et donc en fait, on peut avec une cloque, on peut morpher, faire tourner ces presets et c'est très intéressant. C'est un synthétiseur qui du coup propose des sonorités qui, même si elles ne sont pas nouvelles, des sonorités qui peuvent varier dans le temps et donc des éléments qui me semblent intéressants en fait pour la performance live et pour globalement faire évoluer un son de manière un peu inhabituelle. Alors en termes d'architecture, qu'est-ce qu'on a ? On a ce que chez Radical Technologies ils appellent un swarm oscillator. C'est-à-dire c'est un essaim, un swarm en anglais c'est une meute, un essaim, un swarm oscillator donc qui contient en fait 8 oscillateurs à l'intérieur, 8 oscillateurs différents qui peuvent être détunés, ce qui va lui conférer une sonorité qui va être extrêmement particulière comme vous allez l'entendre après dans la démo. Donc vous avez les paramètres usuels qu'on peut trouver sur un oscillateur. Vous pouvez régler les différentes formes d'ondes. Vous voyez là, sinus, triangle, dents de scie et carré. On peut régler le pitch. Voilà, enfin bref. Et densité, et il y a également de la FM. Hein, c'est-à-dire qu'on peut. Et on a un mode paraphonique qui permet justement d'utiliser en paraphonie le Delta Sep A2 pour pouvoir faire des accords. Ensuite, on a un mixeur avec un noise, un glide. Voilà. Là, je vois scale. A priori, on va pouvoir même utiliser une gamme. Donc, très intéressant pour séquencer la machine, pour avoir un quantizer. Quelque chose qui est très, très recherché par les modularistes, hein, puisque ça permet de tourner une mélodie, quelque chose d'un peu harmonique. On va dire plus musicalement acceptable pour une partie de la population. Ensuite on a un filtre et ce filtre il a plusieurs modes. On peut sélectionner ici donc sur entre 3 types de filtres. Il y a 2 filtres numériques, un 12 dB, 24 dB par octave et un filtre analogique 12 dB. Alors ce qu'on m'a expliqué c'est que les 2 filtres 12 dB, l'analogique et le numérique, sont des filtres multimodes. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est sur ces 2 filtres, aller du low pass au band pass au high pass. En revanche, le filtre 24 dB par octave, lui, n'est que low pass. Hein, et on peut sélectionner en fait tout ce qui est en bleu. Là, on le sélectionne avec la touche Shift qui est ici. Il faut maintenir la touche Shift. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai une main qui tient l'appareil photo. Mais croyez-moi sur parole. Voilà, donc un filtre avec résonance. Vous avez ensuite une enveloppe ici, donc assez classique. Une enveloppe. Et puis, je vais peut-être zoomer un petit peu. Ensuite, un VCA que vous pouvez utiliser en mode enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe, vous pouvez. D'ailleurs, quand j'appuie dessus, ça marche. L'enveloppe, on peut l'utiliser si on veut sur le VCA et sur le filtre. Sinon, on peut découpler le VCA de l'enveloppe et n'utiliser l'enveloppe que pour le filtre. Par contre, après, on a quand même une semi-enveloppe, une pseudo-enveloppe où on peut quand même régler la release, l'attaque et la release du VCA. En appuyant sur Shift, donc ça nous fait pas tout à fait 2 enveloppes, une enveloppe et demie on va dire. Et ensuite derrière il y a très très intéressant une section d'effets qui comporte plusieurs effets là. Alors c'est écrit ici, je sais pas si on arrive à lire, mais des effets donc tape, delay, chorus, phaser, flanger et il y a une reverb qui a été rajoutée aussi qu'on peut régler ici avec Shift plus FX ici, mode depth, paramètres. Donc on peut régler la reverb et le paramètre de la reverb aussi, donc il ne fait pas partie de ces modules là. Je pense que ça a été rajouté dans le nouveau firmware. Et donc voilà, ce qu'on va faire, parce que j'ai beaucoup parlé, c'est je vais demander
à son développeur, dont je me rappelle plus le nom, malheureusement je vous le mettrai dans la vidéo, de nous faire une petite démo parce que franchement ça claque vraiment. En plus, vous voyez ici, il y a des utilitaires, keyboard CV, clock, tout ça peut être cloqué évidemment. MIDI to CV, il y a une MIDI in ici, avec une vraie prise MIDI, donc ça a l'air vraiment assez cool. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de son, c'est quand même très impressionnant. Je vais vous laisser le découvrir. Je vais juste vous dire deux choses encore. La première, c'est que ce synthétiseur, il existe en deux formats. Un format Eurorack, donc comme il est présenté ici, donc voyez, je suis dessus là. Et puis un format desktop qui est présenté juste au-dessus ici. Et ce format desktop il coûte un peu plus cher. Là, en termes de tarifs, on est sur la version Eurorack à quelque chose qui vaut 899 € et la version desktop 1199 €. Donc c'est un budget hein, bien sûr pour de l'Eurorack, mais par contre il faut garder à l'esprit que c'est carrément un synthétiseur polyphonique complet. Donc je ne sais pas exactement combien il fait d'HP, mais enfin c'est assez large hein. C'est la taille d'un synthé comme un Moog Motor 32 ou un Neutron hein, plus ou moins. Enfin c'est l'effet que ça me fait. Donc c'est carrément un synthé complet. Par contre vous allez pouvoir évidemment patcher comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin de patcher par défaut, donc c'est très intéressant pour les gens qui veulent justement se mettre à la synthèse modulaire, mais qui ne veulent pas directement acheter des modules et qui veulent avoir quelque chose qui fonctionne tout de suite. Voilà, ça s'appelle DeltaSep A2. Il y avait une version 1 et on m'a expliqué que cette version 1, on peut également lui mettre le firmware de la version 2. Donc c'est un firmware gratuit, hein, la V2, et qui ajoute toutes les fonctionnalités de cette nouvelle version aux personnes qui avaient précédemment acheté le DeltaSep A première version. Voilà. Alors maintenant, place au son, c'est parti.